Bien, donc ce soir, j'ai un sujet sur le cœur, et c'est un fardeau. Parce que nous nous trouvons aujourd'hui dans une situation et dans un monde très particulier. Et actuellement, sous nos yeux, sans même que souvent nous nous en rendions compte, est en train de venir, comme le disait Jésus, un filet sur tous les habitants de la terre et se mettre en place le système diabolique de l'Antéchrist. Et je voudrais justement que nous comprenions ces choses parce que beaucoup de chrétiens, beaucoup d'églises ne sont pas au fait, ne sont pas conscients de l'urgence des temps dans lesquels nous nous trouvons et sont en train de se laisser aussi séduire par ce filet dont Jésus avait parlé qui vient sur tous les habitants de la terre. J'aimerais introduire cette réflexion par une lecture dans le chapitre 24 de l'évangile de Matthieu, où Jésus nous parle justement des temps de la fin. On lui posait la question de savoir, quand Jésus sortait du temple, la magnificence, la beauté de ce temple, etc. Et Jésus va dire, voyez-vous, de tout cela, en vérité, je vous le dis, il ne restera pas pierre sur pierre. Et s'étant assis sur le mont des Oliviers, les disciples en privé lui disent, dis-nous, quand cela arrivera-t-il? Et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Bon, je ne vais pas rentrer dans toute l'explication que Jésus donne, mais Jésus ici nous parle d'un signe très particulier. Et au verset 15, il reprend ce signe, il dit ceci. Quand vous verrez l'abomination et la désolation dont a parlé le prophète Daniel établi dans le lieu saint. Et quand nous lisons le passage parallèle dans l'évangile de Marc, au chapitre 13, là où il est dit donc l'abomination et la désolation dont a parlé le prophète Daniel, Marc nous dit l'abomination et la désolation dans le lieu où elle ne doit pas être. Donc, il y a ici un mystère. Et il y a un mystère qui est aussi souligné par le fait qu'ensuite il nous est dit que celui qui peut comprendre, comprenne. Donc ici, il y a quelque chose de très important, de très profond, qu'il nous faut comprendre en relation avec les temps de la fin et qui n'est pas évident de comprendre. Sinon, le texte sacré ne prendrait pas la peine d'insister en nous disant essayez de comprendre parce que c'est une chose qui n'est pas évidente. Qu'est-ce que c'est que cette abomination et que cette désolation dont a parlé le prophète Daniel et qui sera établie au lieu saint au dernier jour, qui sera établie là où elle ne doit pas être. Alors effectivement, il nous faudra nous reporter à ce que le prophète Daniel a annoncé. Alors, évidemment, il nous faudrait faire une étude approfondie du livre du prophète Daniel, mais bien sûr, il n'en est pas question ce soir parce que nous n'avons pas de temps. Mais nous allons essayer de résumer ce que le prophète Daniel nous dit à propos de cette abomination, dont l'expression revient à 3 reprises d'ailleurs dans le livre du prophète Daniel. Et le prophète Daniel nous parle d'un personnage qui est un personnage mystérieux, qui au temps de la fin apparaîtra et aura 2 attitudes. Une première, c'est qu'il se dressera contre tout ce que l'on appelle Dieu, contre toutes les divinités. Il n'aura égard, nous dit le prophète, à aucune divinité que ce soit. Autrement dit, pour parler un langage moderne, ce personnage qui apparaîtra au temps de la fin propagera l'athéisme, l'absence de Dieu. Et ce n'est qu'à notre époque que nous trouvons ce type de doctrine. À aucune période de l'histoire, il n'y a eu cette volonté de nier de la négation de Dieu et par conséquent des lois qui sont celles de Dieu.
Et non seulement il s'opposera à tout ce que l'on appelle Dieu, mais il se proclamera lui-même Dieu. Et ce personnage, la Bible l'appelle dans un certain passage de l'évangile, de la première épître de Jean, l'Antichrist. Dans d'autres passages, chez Paul en particulier, il est appelé le méchant ou il est appelé l'impie. Et ce personnage, donc, Antichrist, signifie en grec celui qui est contre Christ. Ça veut dire qu'il en est l'opposé, l'ennemi, et qui en est la caricature. Et lorsque nous regardons ce qui se passe selon les prophéties bibliques, nous constatons que ce personnage, au temps de la fin, eh bien, rassemblera toutes les nations et le monde entier dans une révolte dernière contre Dieu, contre la parole de Dieu, la Bible, et contre le peuple de Dieu, c'est-à-dire le peuple d'Israël. Et ce personnage, eh bien, il est non seulement celui qui entraînera toute l'humanité dans cette révolte contre Dieu, mais il sera aussi celui qui ressuscitera l'empire de Babel, dont il est question dans le chapitre 11 du livre de la Genèse. Et il sera celui qui va faire en sorte que non seulement toute l'humanité se révolte, mais également que toute l'humanité soit amenée à être dominée par lui sous son sceptre, sous sa domination totale. Et les sages d'Israël nous disent que l'apparition de cet impie, que dans la tradition juive on lui donne un nom, il s'appelle Arminius, eh bien ce personnage va ressusciter l'empire babylonien qui a disparu au moment de l'effondrement de la tour de Babel. Or, quelles étaient les caractéristiques de cette ville de Babel? D'abord, c'était une volonté de unifier toute l'humanité dans une seule langue, c'est-à-dire en fin de compte dans une seule pensée, et sous une même domination, sous un même sceptre. Et le Midrash, c'est-à-dire l'explication que donnent les rabbins de ce texte de la tour de Babel qu'on trouve évoqué au chapitre 11 du livre de la Genèse, eh bien, nous dit que c'était un système, en quelque sorte, totalitaire et concentrationnel. C'était une sorte de camp de concentration totale. Ça veut dire que le chef de cet empire, qui s'appelait Nimrod, ce qui signifie en hébreu le révolté, eh bien, était quelqu'un qui avait une domination totale sur les âmes, sur les esprits et sur les corps. Et tous les hommes étaient soumis à sa volonté. Et cette explication, qui date de très loin, qui date de l'époque de Jésus, grosso modo, même avant, bien nous dit qu'une des raisons de la tour qui était au centre de la ville, donc le monde entier était une seule ville, et il y avait au centre de cette ville une tour. Et cette tour, elle servait entre autres choses à surveiller chaque individu qui se trouvait dans la ville. Ça veut dire que depuis le sommet de la tour, il pouvait y avoir des observateurs qui pouvaient savoir à tout instant ce qui se passait dans chacune des maisons de la ville. De telle sorte que si quelqu'un dérogeait et si quelqu'un n'obéissait pas aux ordres du chef, c'est-à-dire aux ordres de Nimrod, eh bien, il était impitoyablement mis à mort. Ça veut dire qu'on était arrivé dans un système qui était un système inhumain, alors que le but de ces gens-là, quand ils avaient construit la ville, la tour de Babel, c'était de recréer l'Éden perdu, de recréer le paradis terrestre. Mais un paradis dont Dieu était exclu. Et une des marques justement de cet empire babylonien, c'était justement qu'il était aussi en révolte contre Dieu. Un monde
un monde qui serait parfait, un monde qui serait construit par l'homme, un monde qui serait le paradis construit, réalisé par l'homme, mais sans Dieu. Dieu n'avait pas sa place dans cet empire-là. Et au bout d'un temps, donc, ces hommes qui avaient donné leur accord à la construction de cette ville se sont rendus compte un peu trop tard qu'ils étaient esclaves, qu'ils étaient dans une situation de détresse totale. Mais l'emprise de Nimrod et de son système, ce système qu'il avait créé, était tel que plus personne ne pouvait s'en libérer. Et heureusement, Dieu est intervenu et il a confondu les langues de tous les habitants de la ville pour qu'ils se dispersent sur toute la surface de la terre. Et ça a été de la part de Dieu un acte de grâce, un acte de libération qui a permis à tous les hommes qui se trouvaient esclaves d'échapper à cet esclavage de Nimrod. Mais il nous est dit que ces gens-là ont cessé de construire la ville. Et voyez-vous, le vieux rêve de Babel, de la construction de ce monde sans Dieu, n'a cessé de hanter les hommes de tous les temps depuis cette période de la tour de Babel. Et ça et là dans l'histoire, on a vu ressurgir des empires qui avaient aussi une vocation à l'universalité. Ça a été l'empire babylonien beaucoup plus tard, à l'époque de Nebuchadnezzar, ça a été les Perses, ça a été Alexandre le Grand, ça a été les Romains, ça a été Napoléon, ça a été Hitler, ça a été Staline, etc. Et à chaque époque, il y a eu ce désir de reconstruire Babylone. Les hommes ont toujours rêvé de la reconstitution, de la reconstruction de cette Babylone, et justement, par grâce et par miséricorde, Dieu n'a jamais permis que Babylone soit reconstruite. Mais la Bible nous dit, et on trouve ça déjà dans le livre du prophète Daniel, et là nous approchons justement de cette expression que nous avons rencontrée, abomination et désolation. Qu'est-ce que ça veut dire, cette abomination et désolation? Ça, nous allons y arriver dans un instant. Mais donc, la Bible nous dit qu'au temps de la fin, juste avant l'établissement du royaume de Dieu, du royaume messianique, juste avant le retour de Jésus, Dieu permettra pour un court temps que Babylone soit reconstruite et Babylone soit achevée. Alors, on verra apparaître, nous est-il dit, un deuxième Nimrod. Et ce deuxième Nimrod, eh bien, ce sera justement celui que les chrétiens appellent l'Antichrist et que les Juifs appellent Arminius ou le méchant, l'impie. Et ce sera une situation, nous est-il dit, de détresse. Une détresse comme il n'y en a jamais eu, nous dit Jésus, et comme il n'y en aura jamais. En cela, Jésus ne fait que reprendre ce que le prophète Daniel avait aussi déjà annoncé. Voyez-vous, là, nous retrouvons le mensonge de Satan. Satan, c'est le menteur et le séducteur. Et l'idée, c'est que, à grâce au progrès de la science et de la technique, l'homme va être capable de créer un paradis sur Terre. Et un paradis qui va englober toute la Terre. Et bien entendu, dans ce paradis, comme c'était le cas dans la première Babylone, Dieu sera exclu. Un paradis terrestre sans Dieu. Et on nous fait des promesses magnifiques. Demain sera mieux qu'aujourd'hui. Et après-demain sera mieux que demain. Et nous allons, comme le disait notre président, nous sommes en marche. Mais en marche vers quoi? Ça, évidemment, on prend bien soin de ne pas nous le dire. Mais ceux qui veulent nous emmener dans cette marche savent très bien où ils veulent aller. Mais ce qu'on nous promet, c'est, eh bien, ce sera un monde merveilleux,
Vous vous rendez compte? Nous allons avoir des réalisations extraordinaires et même certains de ces savants vont jusqu'à penser que l'on pourra triompher de la mort. L'homme deviendra immortel. L'homme, autrement dit, sera comme Dieu. Il aura toute la capacité de Dieu, la puissance de Dieu, et on va connaître des choses absolument fantastiques qui forcément seront bonnes. On fait ce pari et on nous affirme que tout cela sera bon et que tout cela sera très beau. Et en fait, la Bible nous dit que ça c'est un mensonge, c'est une séduction, c'est un leurre. De la même manière que ce paradis terrestre qui avait été créé par Nimrod, autrefois, s'était transformé en un camp de concentration immense, où les hommes étaient amenés à faire une espèce de travail forcé, et très intéressant aussi de noter, les femmes aussi. Selon l'explication des rabbins, les femmes étaient contraintes de travailler. Toute ressemblance avec des événements actuels ne serait que pure coïncidence, bien sûr. Et non seulement les femmes étaient contraintes de travailler, mais le problème c'était les enfants pour les femmes. Les enfants étaient un obstacle pour le travail des femmes. Alors qu'est-ce qu'on faisait? Eh bien, quand une femme donnait naissance à un enfant, quand une femme accouchait, on tuait l'enfant pour que la mère puisse continuer à travailler et immédiatement après l'accouchement, sans même avoir le temps de reprendre des forces, elle était obligée de retourner au travail. Or, je ne sais pas si vous savez, je disais ça à Marseille hier, samedi matin, dans certains hôpitaux en France aujourd'hui, quand un enfant a une malformation ou bien un problème qui risque d'hypothéquer son avenir, juste après sa naissance, il est froidement tué par les médecins, sans l'accord de la mère, sans l'accord des parents. Et on se contente d'annoncer aux parents que l'enfant est mort comme ça, parce qu'il y a eu un problème. Et voyez-vous, nous nous retrouvons dans une situation semblable. Et par conséquent ici, le monde merveilleux qu'on nous promet pour demain, ce monde qui sera un paradis terrestre créé par l'homme et qui englobera la planète tout entière, eh bien la Bible nous dit, se transformera en réalité en un enfer. En un enfer à la tête duquel il y aura ce personnage qui sera un véritable dictateur mondial et auquel les hommes et les femmes devront obéir d'une manière obligatoire. Or, parce que justement chacun d'entre nous sera espionné et connu en temps réel. À l'époque de Nimrod, on avait simplement cette tour qui permettait donc de voir à peu près ce qui se passait dans toutes les maisons, mais on n'avait pas les moyens d'aller plus loin. Aujourd'hui, on n'a plus besoin de tours de ce type-là, mais on a tous les moyens techniques et technologiques modernes qui permettent de faire en sorte que chacun d'entre nous soit constamment espionné. Et je ne sais pas si vous savez que ça, ce n'est pas quelque chose qui est pour demain. C'est déjà ainsi aujourd'hui. Quand vous téléphonez sur votre téléphone portable, votre conversation, elle est captée et elle est enregistrée aux États-Unis. Elle est enregistrée là-bas. Et dans 100 ans, dans 200 ans, dans 1000 ans, dans 2000 ans, si c'est de retard, on pourra retrouver cette conversation que vous avez eue. Quand vous branchez votre GPS dans votre voiture, vous avez les satellites artificiels qui vous observent en temps réel. On sait exactement où vous êtes. Quand vous communiquez sur Facebook ou sur tous les autres moyens techniques modernes, eh bien ça aussi c'est capté, c'est enregistré, et vous avez des ordinateurs
qui recoupent toutes les informations qu'ils peuvent avoir sur vous au travers de ces messages que vous mettez sur ces réseaux-là. Et par ce moyen-là, on sait ce que vous pensez, parce qu'on sait, par exemple, les livres que vous lisez, les revues que vous avez achetées, les gens que vous avez fréquentés, ceux auxquels vous avez téléphoné. Toutes ces informations, elles sont centralisées. Et déjà, on sait de vous tout ce que vous-même ne savez pas sur vous-même. Vous êtes observé 24 heures sur 24 par des réseaux extrêmement puissants, qui ne sont pas encore totalement connectés, et il n'y a pas encore ce personnage unique que nous avons évoqué, mais il y a déjà un petit nombre d'hommes, et il y aurait, paraît-il, 60 familles dans le monde entier qui ont accès à tous ce qu'on appelle les big data, c'est-à-dire toutes les informations modernes que l'on peut avoir sur chacun d'entre vous, et qui par conséquent sont capables de savoir ce qu'il y a dans le monde entier presque en temps réel. Et ce n'est qu'un début. Actuellement, nous voyons se mettre en place justement cette civilisation mondiale, cette grande Babylone dont la Bible nous parle pour la fin des temps. Et en effet, comme nous lisons le livre de l'Apocalypse, nous voyons dans le chapitre 17 et le chapitre 18 du livre de l'Apocalypse cette grande Babylone qui est la résurgence de la Babylone de la Genèse, qui est achevée, qui est en place. Il nous est dit, elle a domination sur tous les rois de la terre, elle a domination sur toute langue, sur toute tribu, sur toute nation, et même sur les saints de Dieu. Les saints de Dieu lui sont aussi, en quelque sorte, sont réduits en esclavage par la puissance de cette grande Babylone et de cette grande prostituée qui est assise sur cette bête terrible que le prophète a vue dans ce livre de l'Apocalypse. Et ce faisant, on voit ce système qui est en train de se mettre en place aujourd'hui. Nous ne sommes pas encore à ce dernier stade, mais nous sommes au stade où ce système, le système de l'Antéchrist se met en place. Dans la première épître de Jean, ce dernier dit ceci à ses lecteurs, vous avez entendu qu'un Antéchrist vient. Mais je vous dis qu'il y a déjà plusieurs Antéchrists et que l'esprit de l'Antéchrist est déjà à l'heure. Donc ça s'est fait il y a 2000 ans, quand Jean écrivait déjà à ses correspondants. Mais aujourd'hui, donc depuis ce temps-là déjà, l'esprit de l'Antéchrist était à l'œuvre. Et qu'est-ce que c'est que cet esprit? Eh bien, c'est le vieil esprit du serpent d'Éden, qui avait séduit Adam et Ève en leur disant « Vous serez comme Dieu ». Ça, c'est l'esprit de l'Antéchrist. Et par conséquent, comme le dit Jean dans sa première épître, les Antéchrists, ils nient que Jésus est venu en chair. Parce qu'il y a un seul qui est à l'image de Dieu, c'est Jésus. Et par conséquent, pour que l'homme puisse se diviniser lui-même, il faut qu'il nie que Jésus soit le Fils de Dieu. Et je me dis, qui est l'Antéchrist? Sinon celui qui nie le Père et le Fils. Celui qui nie le Père et le Fils n'a pas la vie. Donc, déjà, il y a 2000 ans, l'esprit de l'Antéchrist était à l'œuvre. Mais aujourd'hui, nous avons passé un nouveau stade. Non seulement l'esprit de l'Antéchrist est à l'œuvre, beaucoup plus qu'il ne l'a jamais été, mais c'est le système même de l'Antéchrist qui se met en place. Parce que l'Antéchrist, c'est à la fois un système et en haut de la pyramide, dans le temps prévu par Dieu, il y aura un homme qui contrôlera l'ensemble du système. Mais ce système est déjà en train de se mettre en place pour que quand il apparaîtra, il puisse en prendre le contrôle. Et déjà, par conséquent, l'œuvre satanique est à l'œuvre dans notre monde. Et c'est la raison pour laquelle il faut que nous soyons parfaitement conscients des problèmes
qui sont en train justement de se présenter aujourd'hui. Donc j'ai évoqué ici quelques-uns des aspects, mais nous sommes encore simplement au début de toute une évolution qui va nous donner des moyens, disons, de contact dans le domaine de la médecine. On va vaincre les maladies comme le cancer, les maladies génétiques, finalement toutes les principales maladies auxquelles les hommes sont confrontés. On pourra même prendre en quelque sorte des espèces de pièces détachées que l'on vous mettra dans le corps si jamais vous avez un membre qui fonctionne mal. On fait déjà des transplantations d'organes, mais ça va continuer d'une manière encore beaucoup plus importante. Et on va donc ici avoir des possibilités de vivre plus longtemps encore qu'on ne le fait aujourd'hui. Et on parle qu'au milieu d'ici de ce siècle, la durée de la vie humaine pourrait être rallongée de 20 ans. Qui ne serait d'accord avec un programme pareil, n'est-ce pas? Seulement, il y a le revers de la médaille. Et ça, évidemment, on ne le dit pas. Voyez-vous, c'est ça la séduction de l'ennemi. Il nous présente, comme il avait fait à la femme dans le jardin d'Éden, parce que c'est le même procédé, le fruit que Dieu avait interdit de manger, le fruit de la connaissance. On dit, et la femme vit qu'il était bon ce fruit. Et il était utile pour ouvrir l'intelligence. Alors elle en a mangé. Et c'est après l'avoir mangé qu'elle s'est rendue compte que c'était un fruit empoisonné. Et voyez-vous, c'est la même séduction de l'ennemi aujourd'hui. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez remarqué que parmi ces composants informatiques, il y a une société qui s'appelle Apple. Apple, en anglais, ça veut dire une pomme. Et d'ailleurs, le logo de cette organisation est une pomme. La pomme, selon une tradition qui n'est pas biblique d'ailleurs, c'était en réalité le fruit défendu. Parce qu'en latin, pomme se dit malum, d'où vient le mot mal. Donc la pomme serait le fruit défendu que le premier couple a mangé dans le jardin d'Éden. Et ce n'est pas un hasard. Si les membres de cette société ont décidé de l'appeler Apple et de prendre en logo comme symbole de leur organisation une pomme, ça veut dire qu'ils étaient conscients qu'ils étaient en train de séduire l'humanité par un leurre, par un mensonge, exactement comme l'a fait le serpent dans le jardin d'Éden. Et en même temps, c'était une invitation à manger le fruit défendu. Mangez le fruit de la connaissance. Parce que si vous mangez le fruit de la connaissance, si vous désobéissez à Dieu, si vous désobéissez à Dieu, si vous vous révoltez contre Dieu, c'est vous qui serez comme les dieux. Comme l'avait dit le serpent dans le jardin d'Éden à Ève. Et c'est le même mensonge. Vous serez comme Dieu. Vous aurez une connaissance absolue. Vous pourrez voyager dans le temps, dans le passé, avec des lunettes spéciales. Vous pourrez vous retrouver au Moyen-Âge et disserter, parler avec des gens du Moyen-Âge. Quelle connaissance extraordinaire! Alors, c'est séduisant. Voyez-vous, ce qui est caractéristique de l'Antichrist et du système de l'Antichrist dans la Bible, c'est essentiellement la séduction. Si l'Antichrist venait disons, sans cette séduction-là, il serait vite démasqué. Et, par exemple, il y a un danger énorme aujourd'hui qui menace nos sociétés et qui menace nos églises, c'est le danger de l'islam. Mais le danger de l'islam, il est moins grave que celui duquel je parle. Parce que l'islam, on sait ce qu'il est.
On sait que c'est une religion violente, que c'est une religion intolérante, que c'est une religion qui a l'intention de conquérir le monde. Par conséquent, l'ennemi, il est démasqué. Mais quand on va justement vers ces technologies de pointe, eh bien, on ne voit pas ce que cela cache. Et c'est en cela que ces technologies de pointe sont infiniment plus dangereuses que l'islam. Et quand on entre dans ces technologies-là, on ne sait pas où ça va s'arrêter. Il y a une véritable séduction. Et l'homme moderne, déjà aujourd'hui, en 2018, est un homme fasciné, halluciné, séduit. 3 caractéristiques. Et je vois aujourd'hui constamment cela. Moi, je suis quelqu'un qui est très réservé vis-à-vis de ces choses. Mais quand on marche dans la rue, vous voyez les passants qui sont là, venez fixer sur leur smartphone en train de tapoter. Si vous ne faites pas attention, vous allez les débuter. Sur un moment qui se réalisent que vous êtes là. Ils sont dans un autre monde. Il y a quelque temps de cela, je voyageais de Nantes à Nice, et dans l'avion, aussitôt que l'avion a décollé, il y avait juste à côté de moi un jeune couple de jeunes mariés qui revenaient de voyage de noces. Et dès que l'avion a décollé, chacun de ces 2 époux ont sorti leur smartphone et ont commencé à tapoter. Alors, de temps en temps, je jetais un petit coup d'œil pour voir ce qui les fascinait tellement, ils étaient là, le nez dans leur truc. Alors, il y avait des petits carrés jaunes, rouges, verts, blancs, etc. Je n'ai pas compris ce que ça représentait. Ça devait être un jeu passionnant, puisqu'ils n'en décollaient pas. Mais vous savez, ça me rappelait quand j'étais à l'école maternelle, quand on collait des gommettes rouges, jaunes, verts, blanches, etc. sur des papiers. Retour à l'enfance, infantilisation de ces gens-là. Et pendant 1h15 qu'a duré le vol, ces 2 époux n'ont pas échangé une parole. Et je me suis dit, ça commence bien. Si leur couple commence comme ça, dans 40 ans, qu'est-ce qu'ils auront à se dire? Mais voyez-vous, chacun est isolé. Chacun est isolé dans son monde. Et on vit dans un monde irréel, dans un monde virtuel. Et ce qui est le propre de l'homme, la communion, le partage, eh bien, brisé. Et vous vous souvenez qu'après la chute, quand Adam et Ève ont eu mangé l'arbre de la connaissance, eh bien, la communion qui les unissait a été brisée. Quand au commencement, Ève vient vers Adam, après que Adam ait pris la côte de l'homme pour en faire la femme, l'homme dit, ça c'est l'os de mon os et la chair de ma chair. Ça veut dire qu'ils deviennent une seule chair. Mais après la chute, c'est brisé. Et quand le Seigneur dit à Adam, mais pourquoi tu as mangé l'arbre de la connaissance? La femme que tu m'as donnée, c'est plus l'os de mon os, ni la chair de ma chair, c'est une étrangère. La femme que tu m'as donnée, tu me dis, c'est ta faute, Seigneur. Si tu ne me l'avais pas donnée, j'en serais pas là. Vous voyez-vous, c'est la séparation. Et ça, c'est l'image de Satan. Parce que Satan, je disais ça tout à l'heure à notre frère dans la voiture, il s'appelle le diabolos. Vous savez ce que ça veut dire, diabolos en grec? Ça veut dire le diviseur. Et aujourd'hui, nous assistons à cette division. Les hommes n'ont plus de contact les uns avec les autres. Et précisément, on sait qu'aujourd'hui, parce qu'on peut communiquer pratiquement en temps réel avec les extrémités de la Terre, vous pouvez, par Skype, par Facebook et autres procédés semblables, correspondre avec quelqu'un qui se trouve en Australie ou en Amérique du Sud ou ailleurs, dans les îles du Pacifique, etc., aux antipodes. Et vous avez justement des hommes qui se lèvent, qui passent une partie de la nuit en correspondance avec justement des amis qui sont à l'autre bout de la planète et qui n'ont plus
du tout de temps pour leur famille et des divorces sont prononcés précisément à cause de cela. Parce que la femme, au bout d'un temps, ne supporte plus de ne plus avoir aucun contact avec son mari, et c'est légitime, ça se comprend, c'est normal. Et puis, il y a cette fascination, parce que il y a aussi le jeu. Et l'essentiel de ces moyens technologiques modernes, c'est deux choses, le sexe et le jeu. Et on calcule qu'ils ont 75% de ce qui passe sur Internet, ce sont des sites pornographiques. Et d'ailleurs, vous n'avez même pas besoin de taper ces sites pornographiques pour qu'ils s'affichent. Ma femme, il y a quelque temps de cela, parce que c'est elle qui s'occupe de ça, moi je ne veux pas m'en occuper du tout, eh bien pour les besoins de la revue, avait essayé de taper sur quelque chose, et soudain, sans l'avoir demandé, elle s'est trouvée en face d'un signe pornographique avec des choses abominables, qu'elle a coupé tout de suite bien sûr, mais voyez-vous, quelqu'un qui n'aurait pas fait attention se dit, tiens, qu'est-ce que c'est que ça? Et on peut se laisser prendre par ce moyen-là. Et la pornographie, c'est une véritable drogue. C'est destructeur autant que l'héroïne ou que l'alcoolisme ou des addictions de ce type-là. Et vous avez aujourd'hui, je disais ça dans un grand hebdomadaire français qui avait fait courageusement toute une enquête sur la propagation de la pornographie en France, eh bien, la majorité des Français s'intéressent à la pornographie. Je ne sais plus dans quelle proportion, mais une énorme proportion, et en même temps sont détruits par ce moyen-là. Et ça touche les enfants. Parce que justement, les enfants, dès leur plus jeune âge, maintenant, ont des smartphones ou des engins de ce type-là. Le dimanche dernier, nous étions dans une certaine église en Bretagne, où je prêchais, et il y avait un jeune garçon de 11 ans qui semblait bien gentil, ouvert aux choses de Dieu au demeurant. Et pendant tout le culte, pendant toute ma prédication, il a tapoté sur son smartphone, il jouait. Il n'a pas écouté un seul instant ce que je disais. 11 ans. Qu'est-ce qu'il avait besoin à cet âge-là d'un smartphone? Ça lui sert à quoi? Qu'est-ce qu'il fait? Il joue. Il joue. Vous allez dire, pas forcément des choses mauvaises, mais ça prend tout son univers. Il n'a plus de temps pour autre chose. Et les jeunes d'aujourd'hui sont devenus des jeunes passifs. Mais pire que cela, on retrouve ça aussi à l'école. Et les maîtresses disent que maintenant elles ont de plus en plus de mal à enseigner les enfants parce que pendant le cours, les enfants tapotent sur leur smartphone à l'insu de la maîtresse. Au besoin, communiquent avec un copain ou une copine qui se trouve dans une autre école. Et les maîtresses sont absolument désarmées en face de cette situation-là. Seulement, comme je disais tout à l'heure, près de 75% des programmes qui sont sur l'Internet, ce sont des programmes pornographiques. Ça veut dire que dès l'âge de 6 ans, 7 ans, 8 ans, les enfants sont déjà contaminés par la pornographie. Or, qu'est-ce que ça veut dire à cet âge-là? Voir des spectacles pornographiques durs de la pire espèce, comment voulez-vous que ces enfants ne soient pas traumatisés, que ces enfants ne soient pas détraqués et que quand ils deviendront des adultes, ils deviendront des supports dociles de l'Antichrist. Et c'est le but. C'est de faire en sorte que toute pensée critique, toute remise en question du système devienne impossible pour que quand l'Antéchrist paraîtra, ces gens-là le suivent au pas cadencé comme une armée. Séduction, impossibilité de se remettre en question. Je disais, il y a aujourd'hui 60 familles dans le monde entier qui contrôlent tous ces systèmes-là. Et je disais récemment que ces gens, ils savent très bien ce qu'ils font.
Et ils savent très bien les dangers que représente leur système. Et c'est la raison pour laquelle ils interdisent à leurs enfants de posséder le moindre smartphone, le moindre ordinateur, tout ça, ça leur est interdit. Et à la place, ils leur donnent des livres. Par contre, pour les enfants des autres, il faut les obliger à avoir ces engins-là. Et ça, évidemment, ça n'est pas innocent du tout. Ces gens-là savent pertinemment où ils veulent aller et vouloir ramener l'homme à n'être plus qu'une machine qui va fonctionner selon justement ce qu'on lui demande. Et on entre dans cet univers concentrationnaire et totalitaire qui avait déjà été évoqué par le récit de la tour de Babel que l'on trouve dans le livre de la Genèse, mais évidemment avec des moyens beaucoup plus sophistiqués, beaucoup plus puissants et beaucoup plus séduisants qu'ils l'ont été. Alors évidemment, on dira, mais finalement, quand j'utilise un téléphone portable, un smartphone ou Internet, qu'est-ce que je fais de mal? Il n'y a rien de mal à faire ça, c'est vrai. Et c'est justement là qu'est le piège. La Bible ne l'interdit pas. Non, la Bible ne l'interdit pas. Seulement, comme je disais tout à l'heure, ça agit comme une drogue. Au bout d'un temps, eh bien, on ne peut plus se passer de ces choses-là. Et on va de plus en plus loin. On va de plus en plus vers d'autres émerveillements qui nous semblent absolument remarquables, mais qui en fait ont un autre but, qui est celui justement de nous rendre esclaves du système. Et cela rentre même dans l'Église. Aujourd'hui, il y a possibilité de transmettre l'Évangile par des moyens semblables. Et beaucoup pensent que c'est une bonne chose que de le faire. Et vous avez des grandes églises, par exemple, qui ont un système de retransmission de leur culte par ces moyens-là. Et vous pouvez vous connecter avec ces grandes églises, et sur votre écran de télévision, vous assistez au culte qui se tient à 500 km de l'endroit où vous habitez, 1000 km de l'endroit où vous habitez. Et vous avez une grande église dans l'est de la France, par exemple, que je ne nommerai pas, qui a 4000 membres, à peu près, qui assistent au culte chaque semaine. Mais par contre, il y a 10 000 membres de cette église qui sont connectés par Internet à partir de leur télévision chaque dimanche. Alors, bien sûr, qu'on utilise des moyens de ce type-là pour des gens qui ne peuvent pas se déplacer, des malades, des isolés, des vieillards qui ne peuvent pas bouger, c'est mieux que rien. Seulement, le problème, c'est que vous avez maintenant une foule de chrétiens, ou de soi-disant chrétiens, qui ne prennent plus la peine de se déplacer pour assister aux réunions dans leur église. Ils se connectent directement avec ces grandes méga-churches, méga-églises, et là, eh bien, devant leur écran de télévision, ils assistent au culte tout en mangeant des cacahuètes. Et quand vient le moment de la Sainte Seine, ils prennent la Sainte Seine devant l'écran tout seul. Et ils ont l'impression qu'ils vivent l'Église. Mais c'est un mensonge. C'est une illusion. L'Église, qu'est-ce que c'est? C'est le rassemblement des enfants de Dieu. Psaume 133, qu'il est bon, qu'il est doux pour des frères d'être ensemble. Et quand tu es devant ton poste de télévision, même si tu écoutes le plus grand prédicateur du monde, tu ne vis pas la communion fraternelle. Ah oui, mais si, je suis en contact. Il y a aujourd'hui une doctrine qui voudrait justement que, eh bien, on n'aille plus dans les églises, il faut être connectés les uns les autres avec d'autres frères, on appelle ça l'église émergente. Mais c'est une caricature de l'église. On est en train de détruire l'église, même la notion d'église par ce moyen-là. Et la Sainte Seine, c'est justement le moment où, au contraire, l'Église prend toute sa consistance, prend toute sa réalité. Et là, tu n'es pas dans la communion des frères, tu es tout seul devant un écran, devant une image, et tu es un consommateur d'images, et tu ne sais pas l'Évangile. Encore une fois, si on ne peut pas faire autrement, pour des raisons techniques, parce qu'on est malade,
isolé ou incapable de se déplacer, c'est mieux que rien, j'en conviens. Mais ça devrait être limité strictement à cela. J'étais aussi, ces jours derniers, dans un foyer où la maman a sorti un damier pour le jeu des échecs. Et je voyais sur le damier tout un truc électronique sur le côté gauche. Je dis, qu'est-ce que c'est que ça? Ah ben, m'a dit la maman, ça permet à l'enfant éventuellement de jouer tout seul contre l'ordinateur. Il perd toujours. Oui, il perd toujours, il peut jouer contre l'ordinateur. Mais ça aussi, c'est quelque chose de pernicieux. Parce que quand on joue aux échecs, eh bien, je joue aux échecs, je sais ce que c'est. Eh bien, avec le partenaire avec lequel on joue, il y a une communion qui se crée, même sans parole. On entend le souffle de celui qui est en face de vous, on voit ses réactions quand vous faites un coup. Et il y a quelque chose qui passe. Et c'est ça l'intérêt de ce jeu. Que l'on gagne ou que l'on perd, en fin de compte, c'est un moment de convivialité. Et quand vous jouez seul contre un ordinateur, où est cette convivialité? Vous êtes tout seul devant un écran, vous n'avez pas de partenaire. C'est l'isolement, et ça, c'est l'œuvre de l'adversaire. L'adversaire cherche à isoler l'être humain pour mieux pouvoir le détruire. Vous vous souvenez, quand le peuple d'Israël est sorti d'Égypte et que les Amalécites ont attaqué Israël, les traînards, ceux qui étaient isolés, les uns après les autres. Et le but de Satan, c'est cela. Il y a une histoire célèbre dans les annales de la ville de Rome. Quand Rome a été créée au début, elle était en guerre avec une cité voisine qui s'appelait Albe. Et pour éviter une guerre fratricide, les habitants des deux villes ont décidé de faire en sorte que 3 guerriers de chaque ville se combattraient, un petit peu comme le combat de David et Goliath, si vous voulez, et celui qui gagnerait donnerait la victoire à son pays. Et par conséquent, donc, Rome a eu 3 frères qui s'appelaient les Horaces, qui ont affronté 3 frères de la cité d'Albe qui s'appelaient les Curias. Et dès le premier affrontement, 2 des Horaces ont été tués. Mais les 3 Curias qui restaient étaient blessés, plus ou moins grièvement. Mais bien entendu, Horace, qui restait tout seul, le seul des Horaces qui restait en face de ces 3-là, il n'avait aucune chance devant les 3 autres. Alors il s'est enfui. Et les trois Curias ont couru après. Comme ils étaient blessés, eh bien, ils ont couru à différentes vitesses. Celui qui était le plus valide est celui qui a fini par rattraper Horace. Et avant que ses frères les rejoignent, Horace, qui lui était intact, eh bien, a tué le premier Curias qui était blessé. À ce moment-là, arrivé le deuxième Curias, qui était un peu plus blessé que son frère, et Horace n'a pas eu de mal à le tuer lui aussi. Et le dernier Horace qui se traînait, eh bien, il n'avait aucune chance. Bien, Satan agit de la même manière. Il nous isole pour pouvoir nous abattre les uns après les autres. Et ça, c'est un de ses moyens préférés, justement, d'éviter cette communion fraternelle. Et voyez-vous, beaucoup de chrétiens sont aussi fascinés par ces choses-là. Alors vous allez me dire, mais on est bien obligé aujourd'hui d'avoir recours à ces techniques modernes. Oui, c'est vrai, on est obligé, je le connais. On peut, pratiquement, on ne peut plus ne pas avoir Internet. On va vous obliger à faire vos déclarations d'impôts dès l'an prochain, uniquement sur Internet. C'est une manière de vous obliger, et c'est le but de l'Antichrist et de son système, de vous obliger d'entrer dans ces choses-là. Alors, on est bien obligé, oui, on est bien obligé. Seulement, quand on dit on est bien obligé, ça veut dire qu'on n'est plus en liberté. Quand on vous oblige à faire quelque chose, c'est que vous n'êtes pas libre. Eh bien,
il faut reconnaître, nous sommes esclaves. Nous sommes déjà esclaves de ce système. Nous sommes déjà assujettis à des machines. Et je prenais cet exemple avant-hier, quand vous êtes dans votre voiture, que vous avez oublié de mettre votre ceinture de sécurité, que vous démarrez, qu'est-ce qui se passe? Vous avez un petit bip, 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 qui vous casse les oreilles jusqu'à ce que vous mettiez votre ceinture. Pour votre bien. C'est toujours pour votre bien. Quand vous êtes flashé à 55 à l'heure au lieu de 50, c'est pour votre bien. D'ailleurs, c'est écrit en toutes lettres. Pour votre sécurité, vous êtes ici à limiter, à temps, etc., avec radar qui vous photographie si jamais vous dépassez la vitesse. Nous sommes déjà esclaves des machines. Nous sommes esclaves, il faut le reconnaître. Et savoir qu'on est esclave, c'est le premier pas de la liberté. Et voyez-vous, le pire esclavage, c'est celui dont on est non conscient et que l'on aime. Aimer ces chaînes dorées. Tout à l'heure, nous avons chanté ce chant, il était question de chaînes qui tombaient. J'entends des chaînes qui tombent. Eh bien, vous savez, il y en a qui doivent tomber, les chaînes. Seulement, il ne faut pas se faire d'illusions. Ce n'est que quand le Seigneur viendra que nous serons totalement libres, comme le peuple d'Israël était devenu libre de l'esclavage de l'Égypte, quand la 10e plaie d'Égypte s'était abattue sur le Pharaon et sur son royaume. En attendant, il faut accepter de vivre en tant qu'esclave, mais en le sachant et en soupirant après sa libération. Et deuxièmement, comme le dit l'apôtre Paul, il faut avoir cette possibilité de remise en question et de faire le minimum. User du monde comme en n'usant pas, à l'apôtre Paul. Ça veut dire faire le minimum. Pharaon exige que nous fassions tant de briques, nous en faisons exactement le nombre qu'il demande, mais pas une de plus. Alors, une déclaration d'impôt par Internet, mais on est obligé de le faire, on le fera, pas plus. Pas de jeu, pas de choses comme ça qui vont nous égarer, puis nous capter, nous fasciner et nous faire passer à côté de l'essentiel. Et ça, parents, faites attention aux enfants dans ce domaine-là, parce qu'ils sont les plus vulnérables. Parce que vous avez encore, vous, le recul, mais eux, ils n'ont pas l'esprit critique que vous avez. Comme je disais tout à l'heure, n'achetez pas à vos enfants ces engins-là s'ils n'en ont pas besoin. Qu'est-ce qu'un enfant de 8 ans, de 9 ans a besoin d'un smartphone, d'une tablette et a fortiori d'un ordinateur? Qu'est-ce qu'il va en faire? Vous ne contrôlez rien du tout, vous ne savez pas s'il va pas avoir des films pornographiques à votre insu, et il ne vous le dira pas, bien sûr. Je parlais avec un jeune homme, pas plus tard qu'hier, qui me disait que, bien que fréquentant une église, je ne sais pas jusqu'à quel point il est chrétien, eh bien, il était un accro de la pornographie, il me demandait comment il pouvait s'en délivrer. Ben oui, quand on est pris, on est pris. C'est comme la drogue. Il faut couper radicalement. Et il faut, comme le dit Jésus, si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi. Mais je crois que nous sommes exactement dans cette situation aujourd'hui. Eh bien, arrache-le et jette-le loin de toi. Par exemple, je n'ai pas de télévision, et j'en veux pas. Comme disait un vieux prédicateur, surtout ne m'offrez pas une, parce que si vous me l'offrez, je la jetterai par la fenêtre. Et puis, j'ai Internet, mais parce qu'on a une revue, on est obligé d'avoir ça. Mais je vais vous faire un aveu, je ne sais même pas me servir d'Internet. C'est ma femme qui le fait pour moi. Et moi, je ne veux pas apprendre. J'ai un téléphone portable, parce que comme je me déplace beaucoup, j'ai besoin parfois d'être en communication avec les frères et les sœurs, etc. Chez qui je vais quand je ne n'ai pas la route. J'ai aussi un GPS pour la même raison. Mais j'ai un téléphone simple. Je ne sais même pas envoyer des SMS. Et je ne veux pas apprendre. J'utilise le téléphone uniquement pour téléphoner, minimum. Alors, je sais bien que ce n'est pas une solution absolue,
Mais ce faisant, j'ai un petit espace de liberté qui me reste. Tout petit. Et cet espace de liberté, j'entends le défendre. Vous savez, quand un poisson descend le courant d'une rivière, il n'est pas libre. Il suit le courant. Ça va dans un certain sens. Mais si le poisson décide demi-tour et de remonter le courant, là, il fait un acte de liberté. Quand vous achetez ces moyens sophistiqués pour les donner à vos enfants, vous n'êtes pas libre, vous ne faites qu'obéir à la pression du système sur vous. Mais si vous dites non, je n'aurai pas, alors vous faites un acte de liberté. Et non seulement cet acte de liberté, il vous libère jusqu'à un certain point de cet esclavage, mais en même temps, c'est un témoignage pour les autres. Ils ont bien, oui, on peut vivre sans ces choses-là. Et ça, c'est aussi une manière de manifester sa liberté vis-à-vis de toutes ces choses qui sont souvent extrêmement pernicieuses. Alors, je conclus maintenant en disant, bien, comment nous comporter dans cette situation face à ce système de l'Antéchrist pour pouvoir paraître debout devant le Fils de l'homme quand il viendra et tenir ferme. Parce qu'en même temps, tout ça, ça va avec l'augmentation du péché. Jésus a dit, le péché augmentera dans les derniers temps parce que la charité du plus grand nombre se sera refroidie et on ne se rend même pas compte que le Saint-Esprit s'est souvent retiré. Et un frère me disait récemment quelque chose qui m'a beaucoup frappé. Il m'a dit, l'Église aujourd'hui, elle est installée à Sodome et elle s'y trouve bien. Et justement, la Bible dit l'inverse. Sortez du milieu de mon peuple. Et sortez parce que le Seigneur va détruire la ville. Parce que Sodome, parce que les Babylones de ce monde vont être détruites. Et Pierre dira, parlant de ces temps, soyez sobres, veillez, parce que votre adversaire, le diable, comme un lion rugissant, cherche qui va dévorer. Résistez-lui avec une foi ferme. Soyez sobres et veillez, soyez sobres et priez. La sobriété, c'est ce que nous avons dit. Ne faire que l'essentiel. Il y a un tas de choses dont nous n'avons pas besoin. Et la publicité essaye de nous persuader que nous en avons absolument besoin. Comment peut-on vivre sans les tablettes? Comment peut-on vivre sans un smartphone? Eh bien oui, justement, pourquoi qu'on peut le faire? Et ce sera déjà un acte de liberté. Bien sûr, nous serons attaqués. Bien sûr, nous serons marginalisés. Mais notre salut viendra quand viendra le jugement des impies. Sortez du milieu d'eux, mon peuple, fuyez de Babylone, fuyez de Sodome, parce que l'Éternel va détruire la ville. Aujourd'hui, c'est le défi le plus important qui se trouve devant l'Église, et devant l'Église de demain. Et aujourd'hui, il faut se rendre compte que c'est le danger suprême, le danger auquel l'Église n'échappera pas si elle ne prend pas conscience de ces choses-là et si elle ne réagit pas pendant qu'il en est encore temps. Demain, il sera trop tard, parce que, comme justement les habitants de Babylone de l'époque de Nimrod l'ont fait, et pensant justement qu'ils entraient dans ce système, ils allaient être heureux, ils allaient être épanouis, ils allaient être libres parce que c'est ce qu'on leur promettait, mais quand justement le système s'est refermé sur eux, le filet s'est refermé sur eux, ils se sont rendus compte qu'ils étaient esclaves, mais c'était trop tard, ils ne pouvaient plus s'en libérer. Nous sommes aujourd'hui à la dernière limite. Et si nous ne réagissons pas, le filet va nous enserrer. Et quand nous réaliserons que nous sommes esclaves, ce sera trop tard. Et le jugement de Dieu s'abattra. Aujourd'hui, il y a encore un tout petit chemin très étroit qui nous permet justement de sortir libre de ces Babylones de ce monde. Alors ne les négligeons pas. Soyons de ceux qui, comme le disait l'auteur de l'Épître aux Hébreux,
se sont mis en route comme les patriarches vers la Jérusalem céleste, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur, et qui ne sont pas retournés en arrière comme la femme de Lot. Souvenez-vous de la femme de Lot. Mais là aussi, comme disaient les anges, à Lot, fuis pour sauver ta vie. Parce que c'est une question de vie ou de mort pour toi, et pire encore, pour tes enfants. Prions maintenant. Seigneur notre Dieu, nous voyons aujourd'hui tout ce que ta parole a annoncé depuis les temps les plus reculés qui sont en train de se réaliser sous nos yeux. Et nous sommes conscients, Seigneur, que nous vivons ces temps derniers qui annoncent heureusement ton retour prochain. Et bien loin, Seigneur, de nous attrister de ces choses, nous attrister, oui, mais de craindre ces choses. En tout cas, Seigneur, nous voulons relever la tête parce que nous savons que c'est le signe que notre délivrance est proche. Mais en même temps, Seigneur, nous ne voulons pas être englués dans les Sodomes et dans les Babylones de ce monde pour ne pas perdre le fruit de la course. Mais Seigneur, nous voulons secouer nos chaînes, comme ça a été dit tout à l'heure. Nous voulons être de ceux qui sortent libres, qui écoutent cette parole, Seigneur, et qui, dans le petit espace de liberté qui leur reste, eh bien, sont des gens qui vont se dresser face à tous les Nimrods de ce monde, à tous les Nebuchadnezzar de ce monde, comme l'avait fait Daniel et ses 3 amis, et dire non, nous ne nous prosternerons pas devant les idoles de ce monde. Nous ne nous prosternerons pas devant les idoles de ce temps. Nous ne nous prosternerons pas devant l'idole du progrès. Nous ne nous prosternerons pas devant l'idole de la science, devant l'idole de la technique, devant l'idole de tous ces gadgets qui nous sont présentés et qui sont autant de faux dieux, des idoles de ce temps. Parce que celui que nous voulons adorer, le seul que nous voulons adorer, c'est Dieu. Et même si, Seigneur, nous devons passer par la fournaise ardente, comme les 3 amis de Daniel, nous devons comme eux dire non, sachant, Seigneur, que tu es capable de nous délivrer de l'épreuve, même si, Seigneur, humainement, c'est impossible. Alors, Seigneur, donne-nous de prendre ces fermes résolutions qui étaient celles de Daniel et de ses amis, pour nous et pour nos enfants, pour que nous restions des hommes libres, sobres, qui veillent et qui prient jusqu'au moment où retentira le cri de la délivrance finale et que tu viennes nous emporter dans cette nouvelle Jérusalem où toutes ces choses seront disparues et où, Seigneur, régnera le véritable paradis, le véritable bonheur et la véritable joie, la véritable vie éternelle et non pas tous ces caricatures factices qui nous sont présentées par le système de l'Antichrist, mais que, Seigneur, nous connaissions la réalité et non pas, Seigneur, l'illusion au nom de Jésus.